28 octobre 2017. Et ce thème que j'ai intitulé Séjour en monocordie. Souvent, nous remarquons avec cette prise de parole qui est destinée à vivre et à être diffusée sur Internet, il y a eu des propos du genre, des réactions genre l'ego surdimensionné, etc. La prise de parole est sujette à une certaine inflation, un certain enflement. Il y aurait là quelque chose de pathologique. Chaque approche, chaque critique a ses aspects qui peuvent paraître pertinents, mais elle a aussi ses faiblesses, et donc je ne m'attaque pas à cette critique-là, mais par exemple, je pourrais dire, tout discours a par définition un peu ses points fixes et son côté monocorde, d'où le titre Séjour en monocordie. On essaye, quand on parle de soi, soit en rapport avec un soi propre, intime, soit en rapport avec l'autre, comme dans cette obligation à laquelle on se trouve de devoir toujours déterminer un soi et un autre, et toujours comme si il y avait une altérité qui n'était pas une altérité. Déjà, il faut admettre qu'il y a une altérité, puis après il faut admettre que cette altérité est d'une certaine façon infranchissable de par certains de ses côtés, qu'il existe une altérité foncière, et que donc moi, quand je parle de moi, je parle de moi, et quand quand je veux séparer les deux propos, il faut bien que je l'annonce de manière à que ce soit bien clair. Et je peux, malgré tout ce que je peux annoncer comme utiliser comme précaution, mon propos peut être, quand il se veut général, il peut très bien tomber sous comment dire, rester dans le domaine du particulier. D'une certaine façon, on peut difficilement sortir de soi, du particulier, du singulier. Et donc, voilà un peu le côté monocorde d'un propos. Un propos, il s'attache à cerner une situation, à essayer de comprendre les mécanismes qui interfèrent, les choses qui agissent, les processus, dans quel système cela s'inscrit, etc. L'être en rapport avec son passé, avec ce qu'il transporte avec lui, et puis l'être en rapport avec une situation géographique, économique, sociale, culturelle donnée, situation aussi de population, les populations varient, avec elles varient tout un tas de choses, et donc malgré tout, donc on peut introduire ces éléments, on peut parler de ces éléments, les évoquer, et malgré tout, donc l'être humain serait en fait incapable de varier dans ses discours. Il serait toujours un peu, on retrouve toujours un peu le même propos, dit de manière différente, présenté de manière distincte, et pourtant c'est le même propos dans son essence et dans sa matièreté. Et donc il y a comme là encore parmi ce qu'on appelle les horizons indépassables de tout discours, c'est d'être un peu attaché à son énonciateur, et d'une certaine façon on ferait que partir d'un point pour atteindre un seul point et un unique point. Il y a comme une linéarité imparable, et on est un peu piégé
dans cette situation-là. Donc ces jours en monocordie, donc si je veux bien rester parce que je m'échappe du propos initial, du thème, et donc je m'évade, et donc je suis pas dans le thème. Ces jours en monocordie, un peu le monocolore, le mono est d'une certaine façon le même. Le semblable, l'identique, le très 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 proche. Et en fait, le sentiment, un peu les mêmes, les ressentis les mêmes, les impressions les mêmes, les explications les mêmes, les attendus les mêmes, mêmes côté intuition, c'est un peu toujours les mêmes intuitions, toujours les mêmes conclusions, les mêmes... euh, il y a comme si on était englué dans quelque chose qui est tellement collant, tellement puissant que il nous est impossible de pouvoir s'en libérer. Donc il y a comme une certaine hyper-détermination dans tout discours, et séjourner en monocordie, c'est être d'une autre façon toujours un peu avec soi-même. J'ai pensé au côté monocorde en entendant quelqu'un parler et d'une voix monocorde, et ce qui est en fait monocorde est considéré comme pesant, comme finissant par être ennuyeux et assoupissant, provoquant une certaine relâche et une certaine désaffection et une sortie un peu trop parce que il est impossible de maintenir l'attention de quelqu'un si on lui propose un peu toujours la même chose. Donc il y a un risque que le discours soit un peu délaissé, soit un peu considéré comme une répétition éternelle du même. Euh, ce n'est pas des préoccupations, mais des mêmes. Ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire la couleur des mots, c'est un peu toujours la même. La, la densité ou la corpulence des mots, quelque chose dans la constitution physique des mots. Toujours des mots très appuyés ou des mots pas assez appuyés, des mots choisis, mais choisis dans un corpus, mais pas dans un autre, un peu toujours les mêmes mots, un peu toujours les mêmes impressions. Et on peut aussi, d'une certaine façon, deviner un peu où veut les conclusions de l'auteur. On peut aussi un peu deviner quel cheminement va suivre le discoureur. Et finalement, on devient en terre non pas familière, mais une terre complètement épuisée. Il peut y avoir un épuisement du propos parce que le propos peut atteindre ses limites presque physiques. C'est vrai que comme dans cette distribution inégale des richesses, on a une distribution inégale au niveau des mots, et c'est vrai que chacun, même si on proposait un peu les mêmes sommes de départ, les mêmes possibilités, certains vont capitaliser et investir et s'arranger beaucoup mieux que d'autres. Ainsi, peut-être avec le même corpus de mots, certains feraient mieux que moi, feraient preuve d'une beaucoup plus grande souplesse et d'une moindre surdétermination. Ils seraient capables
de se libérer. C'est vrai qu'on constate quand on entend quelqu'un d'autre parler, malgré tout, on se dit ces mots-là, je les ai, et pourtant je ne sais pas, je n'arrive pas à les utiliser, je n'arrive pas à les intégrer quelque part. Et voilà un peu le côté monocorde. Évidemment, en parlant comme ça, nous essayons d'habiter notre propos par la voix. Je ne fais pas comme le conférencier que j'ai écouté tout à l'heure. J'essaie d'animer un peu le propos. Après, il y a l'étape de l'accent et le fait que ce que j'entends, ce n'est pas ce que j'entends actuellement, ce n'est pas ce que j'entendrais si jamais j'écoutais l'enregistrement. Donc il y a toujours un déphasage, le résultat est beaucoup moins intéressant que parce que les inflexions de la voix ne s'entendent pas comme je les entends moi, parce que les subtilités que je mets dans l'expression de tel ou tel mot ne semblent plus être là. Il y a une disparition il y a quelque chose qui disparaît dans la texture de la voix, j'allais dire dans la tessiture, restant sur la texture de la voix, quand cette voix est enregistrée, quand elle passe par... Et c'est vrai que nous sommes là, encore une fois, on peut arriver à parler, quand on parle de détermination, surdétermination, nous sommes un peu surdéterminés par l'écho que notre propre voix laisse en nous. Cet écho qui est lié à notre corps et que l'autre qui n'arrive pas jusqu'à l'autre. Il y a ce que nous entendons avec nos sens, avec d'une certaine façon, quelquefois, les mots nous provoquent un écho physique en nous. Nos propres mots provoquent une réaction physique. Là, il y a un mot, certains de nos mots peuvent nous secouer, nous faire trembler, nous faire tressaillir. Il y a donc quelque chose. Alors la monocordie, oh ce pays, cette région, ce continent, cette contrée si fatigante, si harassante, si inintéressante, la monocordie. Voilà que je suis... On peut aussi entreprendre le propos de cette façon-là. La monocordie, ça peut être aussi une vie. Est-ce qu'elle présente? Elle présente toujours la même chose. On nous a appris, on nous a obligés à assimiler que le fait que ce que nous considérons comme un calme, d'une certaine façon ennuyeux, voire d'un ennui mortel, est à préférer à un désordre, à un charivari, à quelque chose, un brouhaha pas possible. Nous devrions toujours apprécier le côté régulier, routinier des jours, parce que dans cette routine et dans cette régularité, il y a pour nous la possibilité de pouvoir survivre, de pouvoir vivre sans être atteint dans ce qui nous constitue. On peut un peu faire des projets et être tranquille par rapport au lendemain et par rapport à ce qui normalement est à venir. Donc il y a la monocordie, quelque chose un peu une terre un peu non pas ingrate, mais parce qu'elle offre une certaine stabilité. Voilà un peu l'idée qu'on a, parce que ça nous paraît trop stable, trop attendu, trop dans le probable, trop dans le... C'est comme si nous pouvions parler de nos jours à venir avec confiance. Nous allons dire, il peut y avoir des variations, mais tel élément de notre paysage va rester là, va demeurer là, et va demeurer là pour un certain temps. Et puis, nous pouvons donc
la monocordie, et c'est vrai que euh, il y a une sorte de désertification, un peu euh, de notre être. Notre être se sent seul. Le désert est un lieu qui est un peu vide parce que hostile, mais quand nous sommes dans le désert, nous sommes seuls, mais nous n'avons personne autour de nous. A priori, pas tout près. Nous pouvons avoir des gens aussi qui se trouvent dans la même région, mais très éloignés. Nous avons, dans la vie ordinaire, nous avons des gens côte à côte et on ne peut pas communiquer avec eux. Nous ne pouvons pas aller entendre le récit, nous ne pouvons pas aller évoquer avec eux les choses qui nous importent, nous ne pouvons pas rêver avec eux, nous ne pouvons pas essayer de voir en quoi ils sont différents de nous, leur spécificité, la chose qui fait d'eux des êtres dissemblables de nous-mêmes. Et ne pouvons pas, nous sommes tenus par des règles, par des conventions presque, par des obligations, ne pas interférer dans la vie d'autrui. Alors, si on ne peut même pas faire quelques interférences, ne parlons pas de provoquer des révolutions ou des changements radicaux. Nous sommes un peu, le monocordie, c'est un peu l'absence de rupture et l'absence d'imprévu, l'absence d'accident, l'absence de... On pourrait dire, nous parlons des courants d'air. Les courants d'air, quand ils sont violents, quand ils sont puissants, ont cette capacité de faire un peu circuler les masses d'air. Et certaines masses d'air, comme de notre époque, certaines masses d'air sont chargées en polluants. Et le fait qu'il y ait des courants d'air peuvent en fait déplacer ces polluants vers des régions moins habitées, etc. etc. Et donc, nous, nous aimons évoquer un peu les temps. Nous parlons beaucoup des révolutions passées, de ce tintamarre puissant, de cette rage ancienne, de ces bouleversements, de ces crises, de ces emportements, de ces excès, de cette violence. Et nous en parlons de façon détachée. Nous étudions cela, nous l'apprenons quelquefois par cœur, nous connaissons les éléments, les personnages, les faits, etc. Mais pour nous-mêmes, nous sommes un peu en manque on manque de quelque chose de neuf, de totalement neuf qui va d'une certaine façon nous réveiller de notre apathie, voilà, et nous sortir de cette apathie, nous obliger justement à faire appel à d'autres mots, à d'autres images, à d'autres approches, à faire appel, je ne sais pas, à ce que nous utilisons jamais, peut-être un sens caché que nous avons, et peut-être que ce sens, il va nous devenir précieux. Voilà un peu, évidemment, on pourrait dire combien de grands généraux, combien de grands stratèges, combien de guides, combien de dorment un peu dans cette dans, dorment un peu dans cette atmosphère, un peu dans sa torpeur générale. C'est il y a comme ça des gens qui émergent au milieu du chaos. Les gens n'émergent pas au milieu de situations ordonnées. Euh, c'est le chaos quelque part qui révèle, qui fait naître des vocations, qui permet à des talents de s'exprimer. Voilà un peu. D'un côté, nous aimons l'ordre, nous aimons un peu être capables de prévoir et de maîtriser l'avenir. Et d'un autre et de l'autre, nous
nous courons, nous rêvons de choses totalement. D'ailleurs, des fois, elles ne viennent, elles se présentent pas de façon organisée, de façon structurée. Elles viennent un peu de façon un peu chaotique, anarchique. Il n'y a pas de hiérarchie. On pense à quelque chose en particulier. Mais cette chose, elle pourrait avoir des incidences énormes. Une autre qui, elle, serait, je ne sais pas, on pourrait, certains rêvent d'avoir la ville à la campagne à la ville, ou des choses comme ça pourrait changer. Nous changeons nos conditions d'existence, un peu notre environnement visuel, mais l'idée qu'on se fait de nous dans cet environnement ne change pas. Nous côtoyons des gens, mais nous n'avons pas de, de raison de penser à faire quelque chose avec eux. Il n'y a pas la naissance d'un projet parce que le projet que nous avons nous satisfait. Et nous ne pouvons pas être dans un projet alternatif à un projet radical parce que nous sommes dans la réalité qui nous convient, qui nous rassure et qui, à certains moments, cette réalité, nous sommes prêts à la défendre parce que elle, elle, nous, euh, elle nous met à l'abri et elle nous permet d'envisager les choses avec beaucoup d'assurance et moins d'angoisse, moins de peur. Voilà, évidemment, un propos, il naît d'une réaction, il naît d'une évocation, d'une image, et des fois, il faut non pas le traiter sur le moment, mais des fois, il ne faut pas essayer de le densifier. Il faut le laisser tel quel, l'abandonner. Donc, quand j'ai pensé ces jours en monocordie, j'ai même pas la force, j'ai mal au ventre. Donc déjà, cela interfère. Évidemment, voilà un élément que je pourrais intégrer, le mal au ventre. Après avoir ingéré des aliments, j'ai mal au ventre. Ce mal au ventre, nous savons, parce que nous savons qu'il va passer, à moins qu'il y ait quelque chose de grave qui est en train de se passer, nous savons. Alors nous devons supporter. Mais nous savons, il introduit une disharmonie, il introduit un peu du mouvement, il fait que le moment que nous passons est un moment différent. A priori, quand nous mangeons et puis nous passons, nous sommes un peu en relâchement, le temps de digérer, nous bénéficions un peu des effets de cette opération. Il y a un certain sentiment de tranquillité, peut-être. Et puis là, il s'agit d'ingérer des aliments et je paie cela. Alors faut-il penser, pour éviter ce dérangement, ne pas ingérer d'aliments dans l'opération, mais ce n'est pas une fondamentalité, c'est ça qui est intéressant. La fondamentalité, ainsi, voilà, les choses, un peu ce qui fait la différence entre quelqu'un qui débute dans la vie et quelqu'un dont la vie s'achève, c'est que il n'a plus cette envie d'aller, en pouvant entamer sur le plan personnel des relations qui vont nous obliger à modifier nos habitudes et qui introduisent des éléments de déstructuration. Mais nous ne le faisons plus parce que nous n'avons plus foi en l'autre, pour le dire les choses simplement. Ne pensons pas que notre salut réside dans une rencontre avec l'autre. Nous pensons l'autre euh, nous pensons l'autre dans ses moindres. Il n'est pas digne d'être porté, comment dire,
il n'est pas digne d'être sacralisé, adulé, adoré. Il y a un autre qui est qui exprime, qui pourrait très bien, je veux dire, nous interpeller par quelques aspects, mais pas par son côté exceptionnel. Nous n'avons plus, ne pouvons plus nous mettre dans les situations, nous mettre à croire que quelqu'un a quelque chose pour nous, a quelque chose de précieux qui vaut le coup quand le déifie presque. Nos divinités sont à terre, nous dieux sont complètement, comment dire, en vacuité, au chômage. Nous avons laissé les dieux de l'amour, les dieux de je ne sais quoi, rien, rien, même le plaisir est devenu quelconque. Quand nous sommes en désespérance, dans le sens où nous avons tant vécu et nous n'avons pas trouvé des réponses solides à nos questions. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre des jours à venir? Nous sommes... les questions que nous posons, là encore, le côté monocorde, ce sont les mêmes questions que je me pose et que je me repose et jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Évidemment, là je rencontre un peu le côté universel, les questions, tout le monde se les pose. Si quel que puisse être son univers de croyances, de symboles, etc., il y a une transversalité au niveau de au niveau de ces aspects-là. Nous, nous sommes un peu contraints d'ailleurs de poser les mêmes questions à un moment ou à un autre, parce que il y a pour nous tous une absence, il y a un problème d'évidence des choses. La foi n'est pas une évidence en soi. Croire dans une réincarnation ou dans une transcendiation, ce n'est pas une chose. Il y a nous avons fait un peu désacraliser tout ce qui était peut-être là aussi. Tout le monde a un peu fait un peu de la désacralisation à un moment donné. Seulement il le fait en catémini, à l'intérieur de lui-même. Il y a la question et c'est la question, l'interrogation, le doute. Voilà un peu quelque chose qui est commun à nous tous. Le doute par rapport à nos actes, par rapport à la signification, à l'avenir de nos êtres, de notre conscience. Nous savons que nous sommes périssables et cela nous interpelle réellement. Existe-t-il un au-delà? Existe-t-il quelque chose d'autre? Réellement, rien nous assure fondamentalement que cela existe. Nous voyons les corps péricliter, décliner, et puis finalement mourir, nous les voyons se décomposer, nous les voyons revenir à la terre, nous ne voyons pas quelque chose d'autre. On nous dit, nous aussi on avance cette question-là, on avance cette possibilité-là, mais ça reste, pour l'instant, personne n'a été voir pour venir nous raconter, nous montrer des preuves. Là, la question des preuves, la question du concret de la chose se pose à nous tous un peu. Voilà un côté un peu monocorde, même si d'une certaine façon nous rejoignons l'universel, nous rejoignons aussi un peu nos moi antérieurs, d'une certaine façon, nos moi premiers, notre jeunesse, notre enfance, voilà les questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. J'aimerais bien trouver des réponses à ces questions-là, quitte à à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre et que je vis après que je vive en monocordie, il n'y a aucun problème, mais seulement la perspective
que quelqu'un ou qu'une chose ou qu'une réponse arrive n'est pas du tout assuré. Donc il faut rester là et poser les mêmes questions, quitte à se répéter, en espérant recevoir peut-être par soi-même, comme certains le disent, la vérité est au fond de soi-même, il faut aller la chercher parce elle n'est pas accessible comme ça à la première tentative, il faut aller chercher une vérité qui pourrait être... et donc, si il y a à la fin, en fin de tout cela, s'il y a l'intuition, s'il y a la vision, s'il y a le sentiment d'avoir un peu entrevu quelque chose, juste entrevu quelque chose, le début d'une réponse. Cette réponse peut être totalement, totalement quand nous affirmons la primauté du néant, nous l'affirmons, puis nous espérons l'infirmer. Quand nous affirmons l'absence de Dieu, nous espérons la présence de Dieu. Nous avons besoin d'un Dieu. Et pourtant, nous affirmons, nous nions l'existence. Parce que, d'une certaine façon, nous essayons de provoquer ce Dieu pour qu'il réagisse, pour qu'il se manifeste, pour qu'il nous montre sa présence. Mais nous pouvons rester autant à essayer, parce que nous avons vu beaucoup l'implorer et nous n'avons rien vu. Leurs prières n'ont pas été exaucées, nous n'avons pas vu la présence de Dieu, c'est pour ça que nous le nions. Mais nous le nions pour mieux, d'une certaine façon, là le paradoxe, pour mieux le faire exister. Mais voilà un peu la question. Le problème est que Dieu, s'il existe, est une chose qui est hors de notre... dans une autre dimension, dimension de l'existant, dimension du réel, et il n'est pas possible, parce que nous l'imaginons d'une certaine façon toujours avec notre vision humaine, avec nos presque nos présupposés, presque biologiques ou physiologiques. C'est notre corps aussi qui nous, quelque part, nous l'imaginons semblable à nous, et parce qu'il serait semblable, il serait capable de nous comprendre, de comprendre un peu quand nous souffrons, quand nous sommes assaillis par la douleur et quand nous sommes un peu fatigués, quand nous ne pouvons plus faire les choses, quand nous sentons seuls et incompris et délaissés, nous pensons que, et voilà, que nous nous trompons dans ce parallélisme que nous faisons avec la déité, avec la divinité. Et donc, il y a un problème à... c'est cela, nous essayons, avec les mots, de progresser. Malgré le côté monocorde répétitif, nous essayons de progresser. Parce que nous ne nous satisfaisons pas des affirmations que nous tenons, que nous avançons à un moment ou à un autre. Nous sommes, d'une certaine façon, nous essayons de rester dans la question, de rester dans l'interrogation. Et notre espoir ultime, c'est de pouvoir un peu apporter un peu plus, apporter un peu d'originalité, un peu de nouveauté à la question. Voilà, donc une quel est cet être qui veut ou qui voudrait naître, cet être qui ne serait pas un être physique, parce que l'être physique, comment dire, il n'est pas libre, parce qu'il est déterminé par des tas d'éléments, par des tas de besoins. Il ne peut s'extraire de son environnement. D'ailleurs là, nous pouvons
C'est là le problème, quand nous pensons le corps, quelque part, le corps et l'esprit comme des éléments un peu à part, d'une certaine façon. Or, l'esprit ou le mental est quelque chose, là encore, qui est lié au corps. Le corps comme notre vision de Dieu, comme notre, d'une certaine façon, notre compréhension de la divinité est liée à nous-mêmes, à notre corporéité. Et là, donc, là aussi, si nous ne pouvons pas vivre non plus en tant qu'esprit désincarné, nous avons besoin d'un corps pour pouvoir héberger notre esprit. Et puis, la question, je fatigue, mais la question, elle est encore plus intéressante à traiter. En rapport, nous imaginons qu'il y a à un endroit quelque chose qui héberge notre conscience. Nous pensons le reste comme presque de l'ordre de la machine, de l'ordre de l'outil. La main est l'outil et non pas la main, elle est le prolongement de l'intention, elle est le prolongement d'un désir. Mais la main elle-même, par elle-même, elle ne participe en rien. Même si elle est capable de ressentir, elle ne participe pas au processus du désir. Et pourtant, au processus de l'acquisition des choses, au processus de la perception des choses. Or, il est obligatoire qu'il y ait un lien, que les membres ne sont pas que des moyens de locomotion ou des moyens de préhension, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intégré que cela. Donc l'idée, donc je dois me débarrasser de l'idée qu'on puisse exister. D'ailleurs, c'est une idée qui a été traitée par la science spéculative et donc elle n'a rien d'original. Et voilà un peu la chose telle qu'elle a évolué, ce propos tel qu'il il a débuté, tel qu'il est un peu en ce moment. Je vais devoir l'arrêter, même si j'aurais pu, mais j'ai mal, donc mal au ventre, mal au dos. Et pour revenir un peu et pour finir avec cette histoire de déité, nous pensons à un moment donné qu'on nous sentons faibles, nous sentons un peu diminués. C'est là où nous ressentons le besoin de, de faire appel à un être supérieur. C'est... je n'ose point imaginer les temps à venir, si je dois vivre assez encore, et donc quel rapport je vais avoir avec la divinité. Il est possible que je trouve un rôle à la divinité dans le sens où j'aurais besoin d'un soutien. Voilà un peu la question, c'est le soutien. Quand son corps, votre corps vous fait défaut, quand vos semblables vous laissent, vous délaissent, vous désertent, il est peut-être utile, il est peut-être indispensable de commencer un rapport avec un être imaginaire, mais ce n'est pas le problème qu'il soit imaginaire, qu'il soit réel, qu'il soit d'une autre nature, qui dépasse ce cadre-là, n'est pas le problème. C'est comme l'enfant qui parle avec un être invisible que les parents ne puissent pas voir. L'intérêt, c'est que les parents ne puissent, pour l'enfant, c'est que les parents ne puissent pas voir. L'ami imaginaire est intéressant pour un certain type d'enfant parce qu'il leur permet d'avoir quelque chose à eux qu'ils ne peuvent qu'ils ne partageront pas avec leurs parents. Et il est à moi cet être, il ne communique qu'avec moi. Et donc on va être à la recherche d'un être avec lequel on aurait une communication
exclusive d'une certaine façon, parce que, comme on dit, chacun peut avoir accès, peut avoir un rapport avec Dieu. Il n'est pas indispensable d'être en collectivité pour pouvoir tenter la communication avec la divinité. Et donc, il est possible que on se réinstalle un peu dans cette position-là, juste pour se maintenir un peu hors de l'eau, pour espérer, alors que finalement on sait qu'on est en train de couler, mais juste en espérant que quelque chose va poindre à l'horizon, qu'une main salutaire, qu'une main secourante va pouvoir se pencher, va pouvoir se tendre vers nous, ne serait-ce que pour nous permettre de vivre une heure de plus. Et c'est tout. Ou d'être un peu accompagné dans notre agonie. Voilà, juste qu'on n'agonise pas tout seul, qu'on n'agonise pas sans voir l'autre un peu désolé pour nous, d'une certaine façon, se désoler pour nous. Voilà un peu un Dieu juste pour nous accompagner dans nos derniers instants et qui, parce qu'il est Dieu, va essayer quand même de nous rassurer et de nous permettre de faire le passage, si tant on peut utiliser on peut faire convoquer ce concept du passage, si tant il est donc juste pour que le passage soit moins. Oui, oui, oui. Là, la monocordie, donc il y a une polyphonie malgré tout. Il y a une polycordie, si je puis dire. Je ne sais pas si j'ai bien dit. En tout cas, il est possible d'introduire un peu de variabilité dans ce qui peut se présenter. Un propos qui n'est pas cadenassé par une préparation antérieure, il peut à un moment donné tenter, espérer se libérer des choses qui le tenaient. Et puis un peu s'épanouir le temps d'une respiration. Et puis des fois un peu passer du temps avec des idées, avec des images auxquelles il n'est pas habitué. Voilà un peu le côté casser un peu les habitudes et essayer, malgré tout, évidemment on est toujours dans le même cadre conceptuel, il n'y a rien de nouveau, mais malgré tout on peut tenter l'aventure de réfléchir ou de parler différemment.